suis donc Isabelle Lévy, je suis conférencière, consultante, formatrice spécialisée en culture, religion et santé. 70 000 femmes en France par an sont opérées d'une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. C'est absolument incroyable, on n'entend absolument pas parler. Et donc j'ai écrit ce livre, Sang et encre, déjà pour témoigner et surtout pour que d'autres femmes puissent en bénéficier pour éviter de revivre à leur tour cette grande épreuve. J'ai choisi le titre Sang et encre tout simplement parce que j'ai perdu énormément de sang, mais des litres et des litres de sang pendant quasiment 18 mois en continu. Je saignais. Et je saignais non plus 5-6 jours, mais des fois 8, des fois jusqu'à 10 jours, des fois jusqu'à 15 jours, 3 semaines. J'étais plus du tout dans des règles abondantes, mais dans des métrorragies. Et donc, j'ai consulté, que faire d'autre, ma gynécologue en lui disant « Problème, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit « Rien, c'est vos règles abondantes. » Je dirais au bout près quasiment 1 an, j'arrive à lui obtenir une prescription pour une écho pelvienne. Et là, bien entendu, malheureusement, au niveau des images, on voit de nombreux fibromes et voilà la cause. Et donc je pense qu'elle va me diriger vers un chirurgien pour une intervention ou autre. Et non, en fait, elle me dit que c'est pas grave. Donc je perds un temps fou à consulter d'autres médecins qui ne sont pas plus alertés que ça. Je suis de plus en plus épuisée. J'ai le teint blafard, livide même. J'ai très très froid. J'arrive plus à dormir parce que je me lève plusieurs fois dans la nuit pour pouvoir me changer. Et parfois je fais des changes 3-4 fois dans la nuit. Lorsque j'ai été opérée, enfin, pour moi, ça a été une véritable délivrance. Un chirurgien gynécologue qui exerçait à l'époque à La Pitié, au vu des examens, tout de suite, a prescrit une hystérectomie. Enfin, je savais que j'allais plus saigner, que j'allais recouvrer la santé. L'intervention a été extrêmement difficile. Je m'y attendais. Mais j'avoue que j'ai eu un mal fou à dire oui. Et à un moment, ben oui, il me donnait des explications sur comment ça allait. Mais j'entendais plus rien. J'entendais plus rien. J'étais en train de me dire, ça y est, je vais perdre mon utérus. Je n'ai pas d'enfant. Je n'en aurai plus. Et il faut que je l'accepte. C'est vrai qu'on se pose avant de nombreuses questions sur cette intervention. On se pose des questions sur son intimité, on se pose des questions sur sa sexualité, on pose des questions sur son physique. On a peur d'être balafré d'une nouvelle cicatrice, etc. Mais je crois que le plus difficile, c'était le deuil de la maternité. Et puis surtout, on a l'impression d'être atteint d'une maladie honteuse parce que plus personne ne vous en parle. En fait, c'est pas à l'entourage que j'en veux, c'est au médecin. Car si l'équipe soignante et médicale m'a merveilleusement bien pris en charge, à La Pitié, il ne m'a jamais été proposé une prise en charge psychologique. On m'a posé de nombreuses questions pendant mon hospitalisation sur les douleurs, le transit, mon sommeil, mon appétit, mais rien sur le moral. Un peu le blackout total. Et ça a été quelque chose de difficile parce que je me suis presque dit, si je ne peux pas en parler à des blouses blanches, eh bien d'une certaine façon, ça va m'empêcher, presque m'interdire d'en parler à qui que ce soit. Et donc, quand je me retrouvais seule dans la chambre ou quand je suis rentrée à la maison pour ma convalescence, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je n'avais pas mis de parole sur ce que j'avais vécu. Et que j'avais besoin d'exprimer. Parce que faire le deuil de la maternité, moi qui n'ai pas d'enfant, ça a été encore beaucoup plus dur. J'avais qu'une envie dans ma vie, c'était d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Et là, l'intervention mettait, je dirais, un point définitif à ce désir. Et donc, il a fallu l'admettre. C'est vrai aussi que la perte de l'utérus vous interroge. Bien sûr, il y a la maternité qui vous interpelle, la féminité. Et la féminité, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, je vais vous dire, mesdames, ça ne se repose pas uniquement sur l'utérus. La féminité, ça, c'est tout autre chose. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui naissent malheureusement pour elles sans utérus, et elles sont femmes malgré tout. Donc, l'utérus n'est pas un organe comme un autre, mais on peut vivre sans utérus. On parle d'une intervention sur le cœur, on parle des varices, on va parler, je sais pas moi, de tous les organes facilement, d'une vésicule biliaire, mais on va pas parler de l'utérus. Pourquoi ? Pour améliorer justement la prise en charge de l'hystérectomie en France, il faudrait peut-être en parler. En parler, pourquoi pas à la télévision, il y a des émissions santé. Pourquoi pas en parler aussi dans les magazines féminins. On nous demande d'aller voir notre gynéco pour faire un frottis, etc. ou faire des mammographies. Il y a le fameux mois rose en octobre. Pourquoi ne pas parler aussi de l'hystérectomie? Ce qui est absolument incroyable, c'est que de nombreuses femmes ne connaissent pas leur corps. Parce qu'après mon intervention, on m'a dit des choses absolument inimaginables. Beaucoup de femmes m'ont dit faudra quand même faire attention, tu auras toujours tes règles. Sans utérus, avoir des règles, c'est impossible. On m'a surtout conseillé de continuer à avoir un frottis, d'aller rencontrer mon gynéco chaque année pour faire un frottis. Difficile, j'ai plus de col de l'utérus, je vois pas de quel frottis on peut parler. On m'a aussi dit que c'était pas grave d'avoir perdu mon utérus puisque je pourrais quand même avoir des enfants. Enfin, on m'a dit des trucs absolument incroyables. Alors c'est vrai qu'au départ ça fait rire, et puis en fait on dit les pauvres. Donc en plus de l'utérus, on devrait peut-être faire quelques cours d'anatomie, parfois à la télévision ou en radio, en tout cas dans les médias. Alors aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Heureuse de m'en être sortie. J'avoue qu'on peut très bien vivre sans utérus. Et que le plus important, c'est ce qui reste à vivre.